C'est l'un des experts sur Europe 1, André Lezecroux-Pietri pour l'économie dans un instant. Bonjour André. Bonjour Dimitri. Vous nous parlerez du nouveau modèle de croissance qu'Emmanuel Macron appelle de ses voeux pour l'Europe. Qu'est-ce que c'est que ce nouveau modèle? Avant cela, Vincent Hervouet, bonjour. Bonjour Dimitri. Johan vient de nous le dire, à nous le rappeler à l'instant, l'Assemblée générale extraordinaire des Nations Unies a condamné hier l'agression russe de l'Ukraine à une majorité écrasante. Je donne le décompte, 141 voix pour, 5 contre, 35 abstentions. Parmi ceux qui s'abstiennent, on note le vote de la Chine. On note aussi, Vincent, que les Ukrainiens ont aussi des amis en Russie. Oui, alors en Europe, nous sommes tous des Ukrainiens. L'empathie est totale avec ce peuple qui résiste, ce président si agile, l'exode d'1 million de réfugiés, les femmes et les enfants d'abord. C'est une solidarité spontanée, généreuse et mimétique. Ces Ukrainiens ressemblent comme des frères aux Polonais qui suscitaient au début des années 80, le même élan de solidarité à l'Ouest. Il y a la conscience d'appartenir à un même monde, qu'on appelle l'Europe faute de mieux, de partager un même destin, et c'est un engagement qui ne coûte rien. En revanche, il faut du courage aux Russes qui compatissent aux souffrances de leurs voisins, ceux qui manifestent contre la guerre, ceux qui contestent le Kremlin, à l'exemple de l'opposant Navalny, qui appelle à des rassemblements quotidiens en fin de journée. On compte plus de 6000 arrestations depuis une semaine. Hier soir encore, des gens qui tentaient de manifester à Moscou, à Saint-Pétersbourg, ont été embarqués. Ils risquent de passer une semaine ou deux derrière les barreaux. Le mouvement touche une trentaine de villes. 6000 arrestations, c'est beaucoup plus que tous les gilets jaunes, mais c'est vrai, cela reste un chiffre assez insignifiant dans un pays de 144 millions d'habitants. Alors c'est surtout une mobilisation d'intellectuels. Oui, des personnalités connues qui démissionnent, des corporations qui pétitionnent, après les artistes et les architectes, les professeurs, 2000 juristes, des éditeurs, des psychiatres, des restaurateurs, des sommeliers, toute une agitation sur Internet, les tribunes signées par des centaines de scientifiques et aussi des élus locaux et même des prises de position critiques de quelques oligarques. C'est une frange urbaine, une classe très éduquée, la minorité qui a fait d'ailleurs ailleurs ce qu'on a appelé les révolutions de velours, de couleur. Elle ne pèse pas lourd face aux pays profonds, la Russie qui se tait et reste légitimiste. Et donc, cette agitation suscite un profond scepticisme. Eh bien, les sceptiques ont tort. Et la meilleure preuve qu'il faut prendre cette contestation au sérieux, c'est que le pouvoir prend les moyens de l'étouffer. Ah oui, et le signe le plus tangible, c'est la censure qui se renforce en Russie. Alors, il y a d'abord les mots interdits. On a interdit de parler de la guerre, sous peine d'être accusé de diffuser des fake news. C'est à coup de missile que l'armée russe mène une opération de maintien de la paix chez son voisin. C'est sans doute pour ça qu'on parle d'une opération spéciale. C'est le terme consacré. Il y a ensuite les médias interdits. Avant-hier, la radio Écho de Moscou et la télé Dojd ont été contraintes de cesser d'émettre. Le paysage audiovisuel est normalisé. Reste la télé d'État que regarde encore la moitié des Russes. Ils en connaissent les ficelles. Ce sont les mêmes qu'au temps des Soviets, quand on disait qu'il n'y avait pas de Pravda, pas de vérité, dans les Izvestia, les nouvelles, et pas de nouvelles dans la Pravda, la vérité. Pas d'image non plus. La seule guerre qu'on voit à la télé, c'est celle que subissent les habitants du Donbass, soumis au bombardement de l'armée ukrainienne. Et le bourrage de crâne fonctionne à jet continu, mais Internet déborde la propagande. Les Russes sont accros à Internet. C'est sur une chaîne Telegram qu'on trouve les photos des soldats russes tués au combat, avec leurs papiers militaires, les vidéos des soldats faits prisonniers, au mépris d'ailleurs des conventions de Genève. Les familles inquiètes se connectent, les infos circulent, et c'est normal car il y a un point au moins sur lequel le Kremlin a raison. C'est quand il prétend que la Russie et l'Ukraine forment un même peuple. Cette contradiction condamne la guerre intense, l'opération spéciale qu'il mène sur place. Ouais, on attend de voir la mobilisation des mères de soldats. Elles ont beaucoup pesé à l'issue du conflit en Tchétchénie il y a 20 ans. Essentiel. Merci. Un levier formidable. Ouais, merci beaucoup mon cher Vincent.